Olivier Routot est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le directeur des opérations de l'organisation Première Urgence Internationale. Avant de parler de la situation proprement dite dans la bande de Gaza, quelle est votre réaction à cette polémique en Suisse autour de cette fondation ? Ce qu'on peut en dire, c'est ce qu'on en dit depuis des semaines, c'est qu'il s'agit effectivement, comme c'était expliqué par les Nations Unies, d'une opération de délivrance de nourriture, mais absolument pas d'une opération humanitaire. Le fait qu'elle soit soutenue et protégée par l'armée israélienne est en soi un problème, puisque au-delà de contrevenir au principe d'impartialité, on voit bien à quel point ça peut, mettre en danger les Gazaouis qui vont se rendre, puisqu'ils sont affamés, donc certains d'entre eux vont se rendre pour avoir la nourriture. Mais ils vont devoir traverser des zones de combat, et surtout, ils vont devoir se déplacer. Donc on voit aussi que ça peut correspondre à un soutien, ou en tout cas un concours en lien avec la stratégie militaire de déplacement des populations, ce qui constitue tout simplement déjà une violation du droit international humanitaire. Par ailleurs, ça expose, et on le voit aujourd'hui avec les débuts de ces distributions, à un amalgame qui peut contrevenir en fait aux opérations des autres acteurs. Parce que si c'était la seule solution aujourd'hui pour apporter de l'aide vitale à Gaza, on pourrait peut-être en discuter, tout en considérant que ce serait toujours pas humanitaire. Mais là, aujourd'hui, il y a une capacité qui existe et qui est entravée par le gouvernement et l'armée israélienne. Et c'est là où ça devient proprement scandaleux. Comment est-ce que vous décririez la situation aujourd'hui dans la bande de Gaza sur le plan humanitaire ? Sur le plan humanitaire, on manque clairement de qualificatifs pour décrire ce qui se passe. Les pires crises se sont vues, mais celle-ci, elle dépasse dans son intensité, dans le fait que la population est complètement bloquée, sans espoir, où on dit qu'aujourd'hui est évidemment moins pire que demain, où l'espoir a disparu, et où tous les indicateurs sanitaires, alimentaires, d'accès à l'eau potable, d'accès au fuel pour évidemment faire fonctionner le minimum d'infrastructures de santé, médicale et ou de cuisine. Tout ça est dans les degrés les plus ardus qu'on n'a jamais vu sur une zone pareille. Vous travaillez dans 24 pays, s'agissant de la bande de Gaza, l'enclave palestinienne, c'est depuis 2008. Est-ce que vous êtes toujours sur place ? Est-ce que vous avez des travailleurs humanitaires ? On est présent sans discontinuer depuis 2008 et depuis le début de la guerre le 7 octobre, nos équipes palestiniennes, gazaouis, sont sur place. Donc on a une trentaine de personnes qui travaillent pour nous dans la bande de Gaza. On envoie du personnel international par rotation pour soutenir cette équipe. C'est un choix fort de l'organisation pour maintenir notre capacité opérationnelle et le soutien à nos équipes palestiniennes sur place. Vous n'avez pas d'équipe étrangère sur place, vous travaillez uniquement avec des Palestiniens ? Si, on envoie du personnel international, mais par rotation de 2 ou 3 personnels en même temps pour venir soutenir les équipes et aussi apporter du ravitaillement. Ils ont les autorisations de la part des autorités israéliennes pour entrer ou... Alors, elles ont des autorisations quand elles sont bien données, elles sont largement suspendues et conditionnées à cette autorisation-là, mais on a réussi à les obtenir parfois. Et ce qui est le plus compliqué, c'est qu'on ne maîtrise pas ni le timing pour les faire rentrer, mais surtout pour pouvoir les faire ressortir quand nécessaire, ce qui est évidemment une pression supplémentaire sur le personnel qui accepte, et je les salue, de retourner dans la bande de Gaza. Un dernier mot peut-être, est-ce que, selon vous, Gaza, depuis les attaques du Hamas le 7 octobre en Israël jusqu'à aujourd'hui, et ce qu'on voit dans la bande de Gaza, est-ce que ça va profondément bouleverser l'aide humanitaire internationale qui était déjà bien avant en crise ? Alors je saisis votre mot de bouleversement pour dire que c'est pire. Je pense qu'il y a un risque de vraiment, par rapport au droit international humanitaire et la capacité d'un changement de période, d'un changement d'air. Comment demain faire valoir le droit international humanitaire quand on aura été aussi loin dans le non-respect de la proportionnalité ? Comment demain être crédible pour alerter sur des crises quand on n'aura pas été en mesure de répondre à celle-là ? Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Olivier Routot, directeur des opérations de l'organisation française Première Urgence Internationale. Merci à vous.